Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 678 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement avec la Coupe de la Ligue et la première demi-finale hier entre Guingamp et Monaco. Donc score final 2 partout. Pourtant, Monaco menait 2-0 dans le match. Enfin, à la mi-temps, il y avait 2-0 pour Monaco et ils jouent en plus à 10 contre 11. Mais bon, voilà, c'était compliqué la deuxième mi-temps de jouer avec un joueur en moins. Donc Guingamp est revenu. Donc ça allait directement au pénalty. Et c'est Guingamp qui s'est imposé 5-4 au pénalty. Donc Guingamp, la première équipe qualifiée pour cette édition 2019 de la Coupe de la Ligue. Ensuite, on continue sur cette rencontre. On va parler de Marc-Aurélie Caillard, gardien remplaçant de Guingamp, est entré à la dernière minute du match afin de participer au tir au but. Il a arrêté 2 tirs et a qualifié le club breton pour la finale. Donc souvent il y a des équipes comme ça qui changent juste avant, on peut dire, la séance de tir au but, le gardien, parce qu'il y a peut-être des gardiens qui arrivent mieux à arrêter les tirs au but que l'autre. Donc le gardien titulaire est sorti, c'était le gardien remplaçant qui est rentré pour la séance de tir au but et ça a fonctionné parce que il a arrêté 2 pénaltys et Guingamp un fil en finale de Coupe de la Ligue. Et pour finir avec le club breton, on peut voir que tous les 5 ans il remporte une Coupe nationale. Donc en 2009 c'était la Coupe de France, 5 ans plus tard en 2014 ils avaient remporté une fois de plus la Coupe de France et 5 ans plus tard ils sont qualifiés cette fois-ci pour l'autre coupe, la Coupe de la Ligue 1, enfin pour la finale. Donc peut-être jamais 203, pourquoi pas une troisième coupe en l'espace de 10 ans serait plutôt pas mal pour le club de Bretagne. Ensuite on quitte la France direction l'Angleterre, on va parler de quelques matchs de première ligue. Hier on va commencer avec Manchester City qui se déplaçait à Newcastle et défaite pour City. Donc 2-1, pourtant il menait 1-0 grâce à Aguero qui a marqué en tout début de match. Donc grosse contre-performance pour Manchester City qui peut voir Liverpool s'envoler en tête de la première ligue. Donc Liverpool joue ce soir à domicile contre Leicester. Donc actuellement il y a 4 points d'écart. Donc Liverpool a un match en moins. Donc si ça pose ce soir, ça ferait 7 points d'écart entre le premier et le deuxième. Ce serait vraiment compliqué pour City de faire son retard par rapport à Liverpool pour le reste des matchs. Ensuite, à parler de l'autre Manchester, donc Manchester United qui jouait à domicile contre Burnley. Donc n'oubliez pas que les 8 derniers matchs de Manchester United c'était 8 victoires quand même. Donc ils étaient vraiment impressionnants depuis l'arrivée du nouveau entraîneur. Donc coup d'arrêt quand même pour Manchester United qui a fait 2 partout contre Burnley. Donc on peut appeler ça quand même une victoire parce qu'ils étaient menés quand même 2-0 jusqu'à la 87e minute. Manchester United, en l'espace de 5 minutes, ils ont inscrit 2 buts, dont un but du joueur français Paul Pogba. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il est le premier joueur depuis Van Persie en janvier 2013 à inscrire au moins un but dans 4 matchs consécutifs de Manchester United à Old Trafford. Donc voilà, encore une stat pour Paul Pogba. Donc ça fait 4 matchs d'affilée Old Trafford qui marque au moins un but, c'était pas arrivé depuis 2013. Et pour finir avec lui, il a quand même marqué cette saison 9 buts. Donc c'est la saison la plus prolifique en première ligue de la carrière de l'international français. Donc sur ces 7 derniers matchs, il a inscrit quand même 6 buts à Paul Pogba. Donc déjà 9 depuis le début de saison. Donc c'est la première fois qu'il marque autant de buts, le joueur français. Et pour finir avec les résultats de première ligue, hier on va terminer avec Arsenal contre Cardiff. Et c'est Arsenal qui a remporté le match 2-1. Aubameyang et Lacazette comme d'habitude ont été les buteurs. Et pour finir sur cette rencontre quand même, parce que Cardiff c'était le club où devait bien sûr jouer Emiliano Sala. Normalement hier il aurait dû être bien sûr dans le groupe, pourquoi pas titulaire. Donc Emiliano Sala est dans la liste des joueurs de Cardiff sur le programme de match distribué à l'Emirates Stadium pour le match d'Arsenal hier soir. Donc on peut voir les deux compos des équipes. Et côté Cardiff, donc c'est le côté de droite tout en bas, on peut voir avec une tulipe le petit drapeau argentin Emiliano Sala, bien sûr tristement disparu depuis plus d'une semaine. Ensuite, pour continuer sur Emiliano Sala, regardez la une journal L'équipe. Aujourd'hui c'est marqué Emi pour toujours, parce que ce soir les gars c'est le premier match du FC Nantes depuis la disparition de Emiliano Sala depuis plus d'une semaine. Donc ce soir il y a Nantes contre l'AS Saint-Etienne. N'oubliez pas que les 10 premières minutes du match sur Canal+ seront en clair, parce que vous pourrez voir à la 9e minute du match, vu que c'était le numéro 9, Emiliano Sala, un grand hommage du public, on peut dire nantais. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Canal+ ce soir. Donc on continue avec cette rencontre un peu particulière, on peut dire. Donc pour son premier match à la Beaujoire depuis la disparition d'Emiliano Sala, le FC Nantes a prévu de manifester son soutien à l'Argentin de différentes manières. Donc déjà portrait dans le rond central, maillot jaune floqué Sala, tifo et brassard vert pour tous les joueurs. Donc voilà normalement ce qui va se passer ce soir. Ensuite, on continue avec les autres matchs en Europe. Hier, on va parler de l'AC Milan qui jouait contre Naples. Donc c'était quart de finale de la Coupe d'Italie. Et c'est l'AC Milan qui a éliminé quand même Naples. Ils avaient joué il y a quelques jours l'un contre l'autre, il y avait 0 partout. Et hier, c'est Milan AC qui a remporté le match grâce à Piatek, sa nouvelle recrue arrivée il y a quelques jours, on peut dire, du Rénois pour 35 millions d'euros. Donc Piatek a quand même inscrit un doublé. Ensuite, on ouvre la page Mercato. On commence avec le Paris Saint-Germain et Everton sont tombés d'accord pour le transfert d'Idrissa Gueye. Donc lui, c'est un milieu défensif d'Everton. Donc lui, en fait, il ne veut plus du tout jouer avec le club d'Everton. En plus, Everton hier jouait en première ligue. Il n'était même pas dans le groupe. Donc normalement, il serait tombé d'accord avec le PSG. Donc n'oubliez pas que la fin du Mercato, c'est demain soir minuit. Donc normalement, si ça se fait, ça devrait être très prochainement.
Ensuite, on continue avec un autre transfert, cette fois-ci officiel. Martin Cáceres s'engage à la Juventus jusqu'en juin 2019. Donc, montant du transfert 600 000 euros pour l'ancien joueur de la Lazio de Rome. Donc, c'est pas cher quand même, 600 000 euros parce qu'elle est plus en fin de carrière quand même. Cáceres, donc lui, tout simplement, il arrive à la Juventus. La Juventus, hier, ont perdu, on peut dire, Mehdi Benatia qui est parti au Qatar. Ensuite, une déclaration de Memphis Depay, l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais. Il a dit Lyon est un grand club, mais pas dans le top 5. Je veux aller dans un club comme le Real Madrid, Barcelone, Chelsea, Manchester City, le PSG ou le Bayern Munich, être dans une équipe qui veut vraiment jouer au football. Donc voilà ce qu'a dit Memphis Depay, que certainement l'été prochain il y aura un départ de sa part et lui aimerait vraiment aller dans une des plus grosses écuries, on peut dire, européennes, avec toutes les équipes que je vais citer juste avant. Ensuite, on continue avec les infos de transfert, parce que voilà, le mercato se termine demain. Donc, selon l'équipe, Olivier Giroud a refusé une offre du club chinois Dalian Yifeng qui lui proposait un contrat longue durée avec un salaire annuel de 10 millions d'euros. Donc, actuellement, je crois qu'il touche 4,5 millions d'euros à Chelsea. Il aurait pu doubler son salaire s'il avait rejoint, on peut dire, la Chine, mais préfère rester du côté de Chelsea. Ensuite, le FC Barcelone vient d'accepter la demande de prêt de Denis Suarez transmise par Arsenal. Donc, il devrait être prêté pour 6 mois jusqu'à la fin de saison au club anglais. Ensuite, officiel, Fadiga, milieu de terrain de 18 ans qui évolue avec les U19 de Thiago Motta, a signé son premier contrat professionnel avec le PSG aujourd'hui. Il s'est engagé pour 3 ans et demi jusqu'au 30 juin 2022 pour ce jeune joueur sorti du centre de formation du PSG. Donc il intègre maintenant le groupe pro du Paris Saint-Germain. Ensuite, selon un sondage relayé par le quotidien AS ce matin, les sociaux des Merengues, donc c'est-à-dire les supporters du Real, souhaiteraient voir à 54% départ de Gareth Bale l'été prochain. Donc Gareth Bale, gros souci, c'est quand même qu'il est souvent blessé avec le Real Madrid, où il inscrit quasiment 100 buts avec le Real. Je crois actuellement il a 99 buts. Peut-être demain il marquera son 100e avec le Real. Donc on peut voir que les supporters du Real aimeraient bien qu'il parte l'été prochain, parce que comme ça le Real récupérait, on peut dire, un gros chèque et pourrait l'investir sur un joueur beaucoup plus jeune que lui. Ensuite, on continue avec un autre joueur du Real Madrid, donc James Rodriguez, qui est prêté actuellement pour 2 saisons du côté du Bayern Munich, aurait indiqué au Bayern qu'il préférait quitter le club à la fin de la saison d'après le journal Marca. Donc il devrait retourner du côté du Real Madrid l'été prochain. Pourquoi pas être vendu prochainement ou rester au Real Madrid, mais c'est quand même certainement sa dernière saison en Allemagne. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc déjà à 18h45 ce soir, Strasbourg contre Bordeaux, donc c'est la deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue. Sinon Nantes Saint-Etienne en Ligue 1 à 21h, il y a de la Première Ligue, de la Coupe d'Italie et de la Coupe du Roi avec un énorme match à 21h30 ce soir entre le Barça et Séville. Donc on va parler de ce match. Donc déjà regardez la une journal Mondo Deportivo en ce 30 janvier aujourd'hui. Donc venez au Camp Nou. Donc c'est la déclaration de Messi à tous les habitants, on peut dire, de Barcelone pour soutenir le Barça. Parce n'oubliez pas qu'au match aller ils ont perdu 2-0. Bon, Messi n'était pas là, mais ce soir ils doivent faire, on peut dire, une remontada s'ils veulent se qualifier pour les demi-finales. On peut dire de la Copa del Rey. Donc Léo est le cauchemar de Séville. N'oubliez pas quand même qu'il leur a marqué quand même 32 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues. Donc c'est une équipe vraiment où il adore marquer. Messi qui devrait être titulaire ce soir en espérant qu'il fasse une remontada comme ils avaient fait il y a quelques années contre le PSG. Ensuite, pour continuer avec les unes en Espagne, cette fois-ci la une journal sport. Donc Messi veut remonter, l'Argentin veut aussi gagner la Copa et le vestiaire est convaincu de remonter le 2-0 à l'aller, bien sûr contre Séville. Donc Valverde alignera le 11 de gala pour vivre une nuit magique au Camp Nou. Donc verdict ce soir à 23h30. Et pour finir avec Lionel Messi, regardez les 15 derniers matchs de Messi en Liga depuis le 23 septembre 2018 jusqu'au 27 janvier 2019. Donc les 15 derniers matchs de Messi en Liga, à chaque fois il a été quand même décisif sur chaque match. Soit il a marqué un but minimum ou soit il a fait une passe D minimum. C'est quand même incroyable les stats de Messi cette année. Donc 15 matchs, 15 buts, 9 passes D. Vraiment incroyable ce que réalise Messi cette année. Ensuite, une déclaration d'Eric Dimeco. Donc lui, c'est un consultant sur la chaîne RMC Sport. Donc il a dit: avec Mitroglou, tu ne joues pas à 10 contre 11, tu joues à 10 contre 12. Mitroglou, ça a été le meilleur défenseur de Lille vendredi dernier pour le match contre Lille au stade Vélodrome. Donc voilà quand même la déclaration fracassante de Dimeco sur Mitroglou. Ensuite, quand les supporters de l'Eintracht Braunschweig, donc c'est la 3e division allemande, viennent encourager leur équipe de jeunes. Donc c'était un tournoi, on peut dire, de futsal. Il y a pas mal de supporters en fait qui sont allés dans les tribunes et regardez, ils sont tous en train de chanter. Donc voilà, ça va être vraiment plutôt pas mal, plutôt on peut dire troublant quand même pour ces jeunes footballeurs d'avoir un public aussi nombreux pour les soutenir. Ensuite, officiel, le groupe Canal+ a indiqué que le match Reims-OM sera diffusé en clair sur C8. Donc tous ceux qui ne sont pas abonnés à Canal+, samedi à 21h, vous pourrez regarder ce match entre Reims et Marseille. Donc c'est plutôt rare qu'il y ait un horaire à 21h un samedi soir. C'est parce que le match devait se jouer à 17h, mais il est reporté à 21h à cause certainement des gilets jaunes.
Ensuite officiel, la finale de la Coupe d'Asie 2019 verra s'affronter le Qatar et le Japon. Ce match aura lieu le vendredi 1er février, donc après-demain les gars, la finale de la Coupe d'Asie, ce sera le Japon de Hiroki Sakai qui joue plus avec l'OM, voilà, il est parti avec sa nation et il est quand même en finale de la Coupe d'Asie contre le Qatar, prochaine équipe quand même qui va organiser la Coupe du Monde. N'oubliez pas que ces deux équipes-là sont invitées voilà, dans quelques mois pour la Copa América 2019. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, donc officielle, la CAN 2023 sera organisée par la Côte d'Ivoire. Donc déjà, il y a dans quelques mois, il y aura la CAN 2019 qui se déroulera en Égypte et la prochaine, dans 4 ans, se déroulera en Côte d'Ivoire. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Donc c'est Messi déjà qui a inscrit 26 buts, toutes compétitions confondues. Cette année, deuxième Mbappé, troisième Lewandowski. On peut voir quand même parmi les 7 premières places, il y a quand même 3 joueurs du PSG, Cavani, Neymar et Mbappé. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec le match entre le FC Barcelone et le FC Séville. Donc pour vous, on peut voir déjà une photo de Lionel Messi lors de la remontada il y a quelques années contre le PSG 6-1. Il avait fait cette photo qui est vraiment légendaire maintenant on peut dire. Donc est-ce que le Barça peut une nouvelle fois faire voilà, une nouvelle remontada? Bon, ce sera moins compliqué qu'il y a 3-4 ans, parce que là ils doivent remonter seulement 2 buts. Il y a 4 ans ils devaient remonter 4 buts. Donc est-ce que voilà, le Barça peut remonter le 2-0 après il y a une semaine au FC Séville? Donc voilà les gars, la fin du zappimage 678. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 679 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.